Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de cette série de 15 vidéos sur mes ETF pour PEA, les 15 ETF pour PEA qui sont le plus intéressants en 2022 et qui le seront à l'avenir. Je te présente aujourd'hui l'ETF Lixor Stocks Europe 600 Healthcare. Je te présente cet ETF parce qu'il est intéressant, il est basé sur le secteur des soins de santé en Europe et il est représenté par les 60 plus grosses actions du secteur. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des 10 plus grosses actions de cet ETF, des 10 plus grosses pondérations, c'est-à-dire les 10 ETF qui représentent la plus grosse part de cet ETF, les 10 actions pardon, qui représentent la plus grosse part de cet ETF. Ensuite, je te dirai si individuellement j'investirai sur chacune de ces actions et tu vas voir que ma réponse va t'expliquer, va te dire pourquoi je n'investis plus sur cet ETF, pourquoi j'ai investi jusqu'à présent et pourquoi je décide maintenant de revendre ma part de cet ETF pour acheter des actions individuelles. Ensuite, je vais te donner la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans de cet ETF et on va la comparer aux performances des autres ETF de mon portefeuille que je détenais encore jusqu'à il y a quelques semaines et je vais te dire pourquoi cet ETF est quand même intéressant. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes ces infos. Déjà, je t'ai dit, Lixor Stocks Europe 600 Healthcare, donc c'est les 60 plus grosses actions du secteur de la santé en Europe. La première, c'est l'action Roche Holding. La deuxième, c'est Novartis. Ensuite, c'est AstraZeneca. Novo Nordisk. Ensuite, c'est Sanofi. GlaxoSmithKline. Bayer. EssilorLuxottica. Lonza Group et Alcon. Si jamais tu veux retrouver les noms de ces actions, ils seront en premier, tout début de description, tout en haut de la description. Donc ça sera la première liste que tu vas retrouver. Ça sera marqué Lixor Stocks Europe 600 Healthcare top 10 et il y aura les 10 actions avec à côté mon appréciation. Et si jamais tu es déjà en train de regarder ça, tu peux voir qu'il y a marqué oui à côté d'aucune action, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune de ces actions sur lesquelles je souhaite investir individuellement. Donc par exemple l'action Roche Holding, j'ai marqué bof parce que tout simplement ça n'est pas une bonne ni une mauvaise action. Je ne dirais pas qu'elle est assez bonne pour que j'investisse dessus, ni qu'elle n'est pas assez bonne pour être intéressante. C'est une action qui est intéressante clairement comparément à un livret A ou comparément à n'importe quel autre placement financier, mais comme je suis très exigeant sur la sélection de mes actions et que je ne garde vraiment que la crème de la crème, cette action ne va pas m'intéresser personnellement, mais je ne te déconseille pas non plus d'investir dessus, hein. Bien sûr, je ne suis pas ni conseiller ni déconseiller financier, donc voilà, je ne te dis pas ni de l'acheter ni de ne pas l'acheter, simplement ça peut être une bonne action selon ton profil de risque, selon ton profil d'investisseur, mais personnellement elle ne m'intéresse pas, je ne compte pas investir dessus. Idem pour Novartis, bonne action mais pas assez rentable. AstraZeneca est presque assez intéressante, ça se joue vraiment à très peu qu'elle rentre dans mes critères. Malheureusement, elle ne répond pas à tous mes critères qui sont, comme je l'ai dit, très sélectifs. Si d'ailleurs tu veux consulter les actions qui ont passé le test, qui ont passé tous mes critères et qui font partie de ma watchlist et dont certaines sur lesquelles j'investis déjà personnellement, je t'invite à aller voir le premier lien dans la description, donc juste en dessous de cette liste. C'est donc ma liste personnelle d'actions et d'ETF sur lesquelles j'investis personnellement ou sur lesquels, lesquels je surveille tous les mois pour y investir à l'avenir quand une bonne opportunité se présentera. Donc cette liste elle est sur Amazon, donc elle est gratuite si tu es abonné à Amazon Prime et si tu n'y es pas abonné, tu devras t'acquitter de 9,90 € pour la consulter. Donc essaye de trouver un de tes amis ou un de tes proches qui a Amazon Prime pour la consulter gratuitement. Ensuite, donc AstraZeneca, presque assez intéressante pour investir dessus. Novo Nordisk, je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations, donc je ne me prononce pas. Je ne vais pas te dire ni d'y investir ni de ne pas y investir. Je n'ai pas trouvé d'informations, donc je n'y investis pas, tout simplement. J'ai suffisamment d'actions intéressantes dans ma watchlist et je ne pourrai déjà pas investir sur toutes d'ici peu parce que voilà, il me faudrait un capital très important. Ensuite, Sanofi, c'est pas une mauvaise boîte, la boîte tourne, voilà, mais je connais des gens qui travaillent chez Sanofi et apparemment c'est voilà, c'est pas du travail très efficace, hein. La plupart en fait sont là parce que Sanofi ne vire pas tout simplement, on me l'a dit plusieurs fois. Une fois que tu es embauché chez Sanofi, c'est comme si tu étais à la DDE, tu ne te fais plus virer. Donc j'ai un de mes amis, enfin c'est voilà, une personne que j'entraîne en fait dans la salle de sport dans laquelle je travaille, qui travaille à Sanofi, et cette personne-là me dit que quand tu es à Sanofi, tu es invirable. Voilà, il a des collègues qui ne travaillent que très peu, qui fournissent très peu d'efforts depuis des années, qui ne se font pas virer, comparément à lui qui apparemment se donne beaucoup
travail, donc il m'a expliqué ça, donc ça donne pas forcément très envie d'investir sur une entreprise avec cette politique-là de recrutement et de non-licenciement justement. Donc voilà pourquoi Sanofi ne m'intéresse pas, en plus du fait que au niveau boursier, elle n'est pas dégueulasse, mais elle n'est pas du tout assez intéressante par rapport aux autres actions qui sont dans ma liste personnelle. Ensuite, l'action GlaxoSmithKline ne m'intéresse pas, l'action Bayer non plus, l'action Essilor-Luxottica, elle est moyenne, voilà, elle a un cours qui est correct, je ne sais pas si elle verse un dividende, je ne sais plus, j'ai fait cette analyse il y a 2-3 semaines, ça m'est déjà sorti de la tête, en même temps j'ai analysé 150 actions, 10 par ETF et il y a 15 ETF, donc Essilor-Luxottica, je ne sais plus, en tout cas voilà, elle est moyenne, elle ne répond pas à mes critères, mais ça n'est pas une mauvaise action non plus. L'action Lonza Group et l'action Alcon ne m'intéressent pas non plus. Voilà, donc comme ça on a fait le tour, et comme tu vois, il n'y en a aucune sur laquelle je souhaite investir personnellement. Donc voilà pourquoi je me suis désinvesti de cet ETF, même si il a une performance qui est meilleure que la plupart des autres ETF sur lesquels j'investissais jusqu'à présent. Eh bien cet ETF ne m'intéressait plus, étant donné cette analyse que j'ai fait des 10 plus grosses actions dont il est composé. Sur un an, cet ETF a obtenu la performance de 14,93%. Là, tu vas me dire, c'est pas mal. En effet, c'est pas mal. C'est bien mieux que la plupart et que même toutes les actions que je t'ai présentées, que tous les ETF, pardon, que je t'ai présentés jusqu'à présent. Sur les 3 que je t'ai présentés, déjà, il y en avait deux dans le négatif et un à plus 4,7%. Et celui à 4,7% se démarquait déjà des autres parce que c'était étonnant entre guillemets d'avoir une performance positive sur cette année, étant donné toutes les circonstances, tout ce qui s'est passé. Donc 4% de croissance sur un an, sur une année aussi difficile, c'est déjà bien d'arriver à maintenir ça. Et 14,9% de croissance sur une année difficile comme ça, c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment au-dessus du lot. Ensuite, sur 5 ans, eh bien, sur 5 ans, la performance n'est pas bien meilleure que les autres ETF. Donc vraiment, cette année, ça a mieux performé, mais les autres années, ça a été assez compliqué, ce qui peut paraître étonnant, hein, parce qu'on pourrait se dire avec le Covid, il y a eu beaucoup de profits engendrés. Eh bien, pas tant que ça. On peut le voir avec Sanofi, par exemple, qui n'a rien trouvé, hein, qui, comme ses employés n'ont pas l'air très motivés apparemment, eh bien, Sanofi, le fleuron français, n'a servi à rien pendant la crise du Covid. Donc, plus 45% sur 5 ans, ça fait même pas du 10% annuel, hein, ça fait du 9% annuel. C'est pas mauvais, c'est un peu au-dessus, on dit que la bourse fait en moyenne 7% par an sur le très long terme. 7% par an si on ne sélectionne pas très bien ses actions, avec un minimum d'effort, on peut facilement atteindre du 10-12%, 15% si on fait un peu d'arbitrage intelligent en plus. Donc clairement 9% en moyenne sur 5 ans, c'est pas terrible du tout. Donc 45% sur les 5 dernières années en tout, c'est moyen. Voilà, pour une crise du Covid, plus l'Ukraine, plus le pétrole, etc., c'est compréhensible. Mais comme c'est pas cette année qu'elle a le plus souffert, eh bien 45% sur 5 ans, ça reste assez faible. On aurait pu espérer un peu mieux. Par contre, là où on s'y retrouve, c'est sur 10 ans. Sur 10 ans, l'ETF est quand même à plus 186,24%. Donc si tu avais mis 100 euros sur cet ETF il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 286,24 euros. Donc pour 100 euros investis, 100 euros que tu gardes, plus les 186% de gagner, ce qui représente donc 186 euros. C'est pas mal. Voilà, il y a mieux, hein, évidemment, mais c'est pas mal du tout. Ça te permet de te diversifier, comme je te dis à chaque fois. C'est le 4e ETF que je te présente sur les 15 sur lesquels j'investissais jusqu'à présent. Donc je te recommande, si jamais tu souhaites investir sur les ETF, de te diversifier pour lisser ton risque. Je ne suis pas conseiller financier, je ne vais pas te dire quoi acheter, quand le revendre, quand l'acheter, etc. On n'est pas non plus des traders. Par contre, ces ETF-là, sur le long terme, sont tous intéressants. C'est pour ça que je les avais sélectionnés et que j'investissais dessus jusqu'à présent. En tout cas, je te laisse te faire ton propre avis sur ces ETF, je te laisse faire des recherches complémentaires si tu souhaites y investir. Ça n'était que le 4e sur les 15 ETF que j'ai à te présenter. Chaque jour, je te présente un ETF plus rentable que la veille. Donc, eh bien, on se retrouve demain pour un ETF sur le Dow Jones et un ETF donc un petit peu plus intéressant que celui d'aujourd'hui. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.